et vraiment qui donne des forces et qui change la vie. Je pense qu'elle est intéressante de raconter en ce jour de Gimel Tammuz. Je suis là. Alors, Là. on va en profiter parce que Shai il est calme, donc on va en profiter. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme. Chaim Chaim. Et le jeune homme, qu'est-ce qu'il fait? Une histoire vraie, une histoire fausse. Rabbi David Israël, je suis pas. Ouais. C'est pourquoi? C'est bon. Une histoire qui s'est passée il y a un siècle environ, d'accord? Et c'est un jeune aux States, il est là. States, il sort de l'école. Il se lève si vous avez vu. Et là, il sort de l'école, il vient d'avoir son diplôme. Et là, il a plein de projets, il a envie de bouffer le monde. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à avoir une idée révolutionnaire. Il commence à préparer son petit business plan. Ouais. Il prépare le business plan, etc. Il prépare, première année, je vais faire tel chiffre, deuxième année, tel chiffre, troisième année. Il se dit maintenant, il ne reste plus qu'à trouver des financiers, je vais aller voir la banque. Et avec l'aide de Dieu, ça va être la folie parce que le projet, il est juste incroyable. Il reste plus que quoi, pardon? Qu'aller voir la banque. Il a le projet, il a l'idée, il a tout. Sur le papier, c'est magnifique. Il peut gagner beaucoup. Maintenant, il faut le KSF. Donc, il va voir la banque et il demande à la banque. Voilà, il présente son projet à un banquier. Et il demande, voilà, je veux telle somme finalement. Le banquier, il dit merci pour votre histoire. On va passer le projet en comité. Rav Israël, t'écoutes pas. T'écoutes pas, Rav Israël. Il me trouble. Écoute l'histoire. Le mec, il a un business pour des fous. Il va voir le banquier. Il expose son projet, etc. Le banquier, il dit très bien, merci beaucoup. Il se dit, bon, je vais voir une autre banque quand même, une deuxième banque. Encore la première. Non, il est tellement content de son projet qu'il se dit, je vais aller voir plusieurs banques, je vais les mettre en concurrence et je vais essayer de récupérer le maximum. Il va voir une deuxième banque, une troisième banque, une quatrième banque. Et là, les banquiers lui disent, merci pour votre projet. On va l'étudier, il va passer en comité. On revient vers vous dans 2 semaines. Donc là, les jours passent, il est comme un fou. Il se dit, je vais avoir la réponse, je vais voir combien ils vont me prêter et je vais tout cartonner. Et là, au bout de 2 semaines, il reçoit une lettre. Bonjour monsieur, votre projet est fort sympathique, mais malheureusement c'est un refus. Il se dit bon, c'est pas grave, il y a la deuxième banque. Je les ai éclatés, c'est sûr qu'ils vont me sortir l'argent. Refus. Deuxième banque, refus. Troisième banque, Il n'y a pas d'échec. refus. Josh, c'est toi l'histoire ou quoi? Comment tu connais la suite? Troisième banque, refus. Que 2 bilans, 2 bilans. Avec 2 bilans, c'est pour ça. Avec 2 bilans. Le troisième, il arrive. Et là, il dit c'est pas possible, ton projet il est magnifique. Tous mes copains à qui j'ai parlé du projet, ils sont comme des fous. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en plein New York comme ça, il s'assoit sur un banc devant une maison de retraite, il s'assoit, il pense, il est comme ça, il est dégoûté, mais pourquoi le projet il est de folie? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi les banquiers m'ont refusé? Et là il y a un petit vieux comme ça qui vient le voir et qui lui dit ça va mon fils, qu'est-ce qui se passe? Et là il lui commence à lui raconter. Il y a Waldi. Il commence à raconter son histoire. Et là le petit me dit mais je peux t'aider. Ah ouais, comment vous pouvez m'aider? Et là le petit lui dit tu sais je suis qui? Je suis monsieur Ford, Henry Ford. Et là, le petit jeune, il regarde comme ça, comment ça, Henry Ford? Oui, tu vois, celui qui a créé la marque de voiture Ford, c'est moi. Et là, le petit jeune, il est comme un fou. Je dis, ouais, vous pouvez m'aider, monsieur Ford? Je dis, bien sûr, je vais t'aider, regarde ce que je vais te faire. Regarde ce que je te Pas propose. le rencontrer, celui-là, Tom Ford, moi. Regarde ce que je te propose. Il avait Emouna en son projet, total. Exactement. Il dit, ton histoire, raconte-moi un petit peu ton business plan. Donc le jeune, il raconte à monsieur Ford l'histoire. Il dit, voilà, ça va ça, je vais vendre ça, je vais faire ceci, je vais innover comme ça, comme ça. Et monsieur Ford, il dit, mais ton histoire est excellente. J'ai investi dans ton projet. Tu sais quoi? Je vais te passer un chèque, $1 million. La seule condition, tu encaisses ce chèque que si ça marche pas du tout. Ok? Tu vas voir d'autres banques. Demain matin, tu te lèves, tu vas voir d'autres banques que tu n'as pas été voir. Tu leur racontes ton projet de nouveau. Et si vraiment là, ça marche pas, tu encaisses le chèque et tu fais ton projet avec. Le mec, il dit ok, il se serre la main, ils font le deal. Donc là, le lendemain matin, le bonhomme, il se relève. Et il se lève avec de nouvelles forces. Il sait qu'il a un chèque de côté. Il a l'argent de côté. Il sait qu'il a un lion de côté. Si ça marche pas, c'est pas grave, il a son chèque. Mais il est plus fort, il a de l'assurance. Ça c'est possible sur mon statut. Rav Israël, t'écoutes pas, Josh. Mais c'est Josh, il fait pas. Merci, Josh. Là, mais c'est pas bon, il y a un truc de fou. Moi, la Qu'est-ce qui vérité, T'es trop proche de Shai en ce moment. ouais. Quoi? Tu dissipes. C'est bon, ça, on a changé En la... gros, j'ai fait faire une pochette de Tulin, toute neuve. Où j'ai écrit la phrase du rabbi qu'il a dit dans une sikha qu'il faut faire tout le maximum qu'on doit faire pour faire venir Mashiach. Quoi ça? Et je sais pas pourquoi il s'est retrouvé en post sur mon statut. C'est pas moi qui l'ai posté. Je sais même pas comment on fait ça. Elle s'est postée automatiquement sur mon statut. Il y a quelqu'un qui m'a dit Khazak et tout ça. Et quand est-ce qu'on prend la Chavruta, quand ils vivent ensemble. C'est pas moi qui l'ai posté. Je sais même pas comment on fait.
Ça marche tout seul. Et je l'ai envoyé au mec qui me fait ma pochette. C'est Claude, c'est Claude. Je l'ai envoyé à personne d'autre que la personne qui me fait ma pochette, la phrase. Tonton Claude. Il n'y a que le mec qui me fait ma pochette de feeling toute neuve là, qui a la phrase que je lui ai demandé d'écrire. Ready for review là. Vas-y, termine l'histoire. Elle a l'air sympa. Le monde est prêt. Echaim, Echaim. Elle a l'air fort sympathique. Le monde est prêt. Bon, alors, Fort. Echaim, Echaim. Alors du coup le mec, Non, vous fais les avez, Echaim. vous avez compris ou pas? Donc monsieur Ford lui dit voilà, tiens $1 million, le deal tu l'encaisses que si aucune banque te prête. Je te prête. Mais par contre attention, tu vas jusqu'au bout. Tu vas jusqu'au bout du bout. Et là il dit bien sûr. Il se lève le lendemain matin, première heure. Et là, comme un lion, il a des nouvelles cohortes. Il a des forces qu'il n'avait pas avant. Il a une assurance de fou furieux. Il va voir la banque. Voilà une banque. Voilà mon business plan. Ta, 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 ta. Il va avoir une 6e banque. Voilà une 7e banque. Et là, il attend de nouveau 2 semaines. Et là, il voit un accord, un deuxième, un 3e accord. Waouh. La banque elle lui prête. Il lance son projet. Il démarre. Ça commence à fleurir, à fleurir, à fleurir. Il dépasse de loin le business plan qu'il avait en tête. Et il sait qu'il a encore le chèque de côté d'$1 million bloqué au coffre. Il se rappelle du deal qu'il avait avec Monsieur Ford. Et là, sa société, elle explose, Dieu bénisse. Et là, maintenant, il sait qu'il n'a plus besoin du chèque. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Monsieur Ford Ah ouais. pour le remercier et pour lui rendre le chèque. Ça y est, le deal est terminé, il a réussi, il peut rendre le chèque à Monsieur Ford. Et là, donc, il arrive à la maison de retraite. Et... Ah, c'était une maison de retraite où Ouais. il était. Exactement. Et là, du coup, il voit la secrétaire. Bonjour, je cherche Monsieur Ford. La secrétaire, elle dit, mais il n'y a pas de Monsieur Ford ici. Et Monsieur Bénichou. Mais si, Et Monsieur Ford. Et Monsieur C'est lui qui est... Bénichou. Ah, Monsieur Bénichou. Non, Monsieur Ford. Je dis, Monsieur Ford, vous savez, celui qui est comme ci et comme ça, il vient souvent s'asseoir sur le banc en face, etc., discuter avec les passants dans la rue. Il dit, ah, lui. Ah, ouais. Il lui a dit que c'était Monsieur Ford. Et lui, en fait, j'explique, c'est un monsieur qui est un peu fatigué, il a l'Alzheimer. Et tous les jours, il s'invente des vies. Il vous a dit, Monsieur Ford, des fois, il rencontre des jeunes. Il se fait passer pour Monsieur Thomas Edison. Des fois, il se fait passer pour Monsieur Rothschild. C'est alors que c'est juste un petit rigolo. Et la secrétaire lui dit quoi? Il vous a fait le coup du chèque d'$1 million, à vous aussi? Quoi, du chèque en blanc? Du chèque en blanc, $1 million? Mais c'est un faux chèque, il a rien, le compte il est fermé depuis 30 ans, il est fiché Banque de France, le monsieur. Banque d'Amérique. Et là, Banque d'Amérique. Et là, il se dit waouh. Waouh. Et là, il comprend. Il a compris Oh là là, finalement. la puissance de Et Dieu. finalement, c'est quoi cette puissance? Qu'est-ce qu'elle veut dire cette histoire? Que finalement, en fait, ce bonhomme-là, comment ça se fait que la deuxième étape, il a réussi à récupérer l'argent des banques et à mener à bien son projet et à tout déchirer et à éclater les scores? C'est parce qu'il avait une assurance. Il savait que de côté, il avait $1 million. Et grâce à cette assurance-là, il a pu aller très 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 loin. Et là, aujourd'hui, chers amis, pourquoi je vous parle de cette histoire-là? L'assurance Parce qu'on qu'il nous, a c'est eu quoi? les $1 million. C'est quoi l'assurance qu'on a, nous? C'est le Rabbi. Abraham, Israël, Yaakov, Moshe Rabbeinu. C'est ça l'assurance qu'on a. On vient pas de naître. On vient de naître, d'accord? Mais derrière, on a l'assurance. On sait qu'on n'est pas seul. On sait qu'ils ont déjà fait le travail, tous les patriarches. Moshe Rabbeinu, le Rabbi, Gimel Tammuz aujourd'hui. On sait finalement qu'on n'est pas seul. Et comme c'est marqué dans le Tanya, Chelek Elokai Mima'al Mamash. Pa. Une partie Mais d'Hachem est en moi. c'est trop frais dans sa tête. C'est combien de temps qu'il n'a pas étudié Ah là ça? là, ça fait des jours et des heures et des minutes. Mais c'est inné, Rav. C'est inné. Et quand tu sais c'est que là. t'as une partie de toi Quelle ambiance! en toi, mais t'as la meilleure des assurances. T'es plus que le jeune qui a reçu un faux chèque d'$1 million. T'as la meilleure des assurances. Tu sais que t'as une partie de toi qui vient d'Hachem, qui est nos limites. Mais qu'est-ce que tu veux de plus comme assurance? Bishvili Nivra Olam, le monde il a été créé pour moi. Mais quand tu vois ça, mais t'as envie de te déchirer. félicitations et tout. Ouais, Ah là là, Mais c'est de la tous les triche. banquiers, t'as envie de les fumer, de les saucissonner. C'est quoi cette blague là? De les siphonner, mais c'est quoi ça? Mais je suis un fils d'Hachem, je suis un prince. Je suis un prince, mais comment tu peux douter? Comment tu peux avoir peur d'un Benoît ou d'un Jean-Jacques? D'un Jean-Jacques, mais t'es le fils du bon Dieu, t'es le fils du patron. Qu'est-ce que tu t'angoisses? C'est la meilleure des assurances que tu puisses avoir. Voilà, frère, c'était pour partager ce petit mot. Pa. Et comme il a dit Rav Israël, pour ça tu peux la filmer celle-là. Comme nous l'a expliqué Rav Israël.